Bonjour, vous êtes donc avec nous dans un événement très important. Ce sont les 15 ans d'une banque internationale. Mais nous sommes là pour aller à la rencontre des personnalités qui ont eu donc l'imagination, l'idée de propulser cette banque-là. On va comprendre comment est-ce que cette banque a eu son parcours pour avancer jusqu'à ces 15 ans. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas seulement de venir pour faire la fête, mais c'est aussi d'aller à la rencontre de tous ces professionnels qui sont à la banque là et comprendre. Ils vont nous donner leur avis, des observations sur l'évolution de tout ce qui a été fait. Suivez-nous, ne zappez surtout pas. C'est une sacrée soirée, donc permettez que j'utilise mon anti-sèche pour m'adresser à vous ce soir. Nous sommes le 15 décembre 2008. Il fait environ 4 degrés. Une demi-douzaine d'employés, des cadres, dans leur tenue bleue, se précipitèrent dans les locaux flamboyants neufs à la Défense. Ecobank Paris voyait le jour. Disons que je suis arrivé donc à la tête de Ecobank International depuis juillet 2021. Et lorsque je suis arrivé, j'avais 3 objectifs que je m'étais fixés, indépendamment bien sûr des objectifs fixés par le groupe. C'est tout d'abord d'ordre financier, ensuite d'ordre organisationnel et aussi m'occuper du personnel. Je suis responsable dans la salle de marché de la partie vente des produits financiers. Nous sommes actifs principalement sur le marché des changes où nous servons aussi bien nos clients internationaux, les organisations internationales, les ONG, les institutions financières, les entreprises internationales et également pour nos clients africains, essentiellement également une clientèle on va dire institutionnelle. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément, on parle souvent de risque, on parle souvent d'intermédiation. Peut-être nous éclairer un peu là-dessus? Bien sûr. Donc notre travail principal, c'est vraiment de connecter les besoins des uns et des autres. C'est-à-dire, premièrement, trouver des solutions pour nos clients qui sont en Europe ou aux États-Unis, qui ont des besoins ou des expositions de change en Afrique, et l'inverse, c'est-à-dire des clients qui sont basés sur le continent et qui auraient des besoins d'accès aux marchés financiers internationaux. Notre métier, notre mission, c'est de les connecter au sein de notre salle de marché, mais également de trouver des produits innovants et des nouvelles solutions pour mieux les protéger et mieux les conseiller. Alors mon rôle en tant que directeur financier, c'est d'être la garante des états financiers de la banque, c'est le premier point, mais aussi d'avoir un rôle dans le pilotage financier, ce qui veut dire aussi les anticipations par rapport à nos besoins de fonds propres, nos ratios réglementaires, donc tout ce qui est le pilotage financier de la banque. D'ordre financier, lorsque j'ai pris la direction d'Ecobank International, on avait des revenus qui totalisaient 32-33 millions de dollars. Nous avons défini un plan stratégique qui devait donc tenir sur 3 ans et à horizon 2026, on devait atteindre 50 millions. Je peux vous dire aujourd'hui sans trahir de secret, bien que nos comptes doivent être audités très bientôt, fin 2023, nous avons déjà dépassé les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2025 puisqu'on va finir l'année à environ 80 millions de dollars. Mais on a eu une très très belle année, une année 2023 record qui a battu l'année 2022 qui elle-même était record. Mais je dirais qu'au-delà de ces notions de record, c'est plus une tendance en fait. Depuis plusieurs années, on a année après année une progression régulière de notre chiffre d'affaires, de nos résultats. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très agréable quand on est directeur financier. Le monde de la finance, le monde de l'économie et le monde de la banque, c'est un secteur qui est très très concurrentiel. Mais comment est-ce que Ecobank, avec vous, fait-elle pour se différencier? Oui, c'est tout à fait vrai. On a énormément de concurrents, surtout ces dernières années, avec des nouveaux types de
d'acteurs qui sont venus sur ces marchés-là. Notre grande force, c'est notre présence, c'est le groupe Ecobank, c'est notre expérience aussi, et également la volonté d'être ceux qui montrent la voie, c'est-à-dire ceux qui vont être les premiers à proposer des solutions de couverture pour nos États en Afrique, de proposer des solutions innovantes pour aussi nos clients internationaux qui ont des paiements à faire vers l'Afrique. Et si vous voulez, notre force, c'est de faire l'extra mile, de faire le last mile pour être sûr que tout se passe bien jusqu'au dernier moment de chacune de nos opérations. Donc notre grande force, c'est cette présence locale avec une expertise internationale. On remet. Bon, comme c'est live, c'est parti. Ah, mais nous avons des grandes chanteuses interprètes, c'est merveilleux. Il y a vraiment du talent chez vous. Hein. C'est parti. Je suis en charge des opérations et de la technologie au niveau de Ecobank International. Donc c'est tout ce qui concerne, tout ce qui permet le enablement, comme on dit, tout ce qui permet en fait d'offrir les services à nos clients. Et toute la partie infrastructure technologie et puis le customer experience, c'est-à-dire nous sommes également en charge de nous assurer que les clients reçoivent la meilleure expérience quand il s'agit de banking. Deuxième objectif organisationnel, c'était de m'assurer qu'au niveau des fonctions de contrôle du risque, nous avons ce qu'il faut pour qu'on puisse véritablement préserver les résultats acquis et les résultats que l'entreprise doit dégager. Pour vous, comment est-ce que l'institution se distingue de l'essor sur les aspects technologiques? On a été innovant sur beaucoup de choses. Et un des points importants aujourd'hui pour Ecobank International, c'est qu'on a réussi à nous mettre dans une position de flexibilité incroyable. On est pratiquement la seule banque aujourd'hui à avoir toute son infrastructure dans le cloud, ce qui nous permet de déployer des services facilement. Un deuxième point important, c'est qu'aujourd'hui, nous utilisons l'expérience, tout ce qui concerne la technologie pour donner une belle expérience à nos clients. On utilise même l'intelligence artificielle puisqu'on est aujourd'hui en train de le déployer pour s'assurer que nous faisons l'évaluation des risques de manière intelligente et de manière automatique pour nos clients, ce qui permet de faciliter les transactions et d'offrir plus de services à nos clients. Alors au-delà de ça, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place pour permettre aux clients d'être touchés tout de suite? Alors, prenez l'exemple simplement d'un client qui envoie une transaction internationale entre l'Europe et l'Afrique. La plupart du temps, le problème principal, c'est est-ce que ce client correspond ou bien respecte les règles de conformité qu'impose la Banque centrale. Alors souvent, ça prend du temps parce qu'il faut manuellement vérifier tous les documents. Donc nous, avec l'intelligence artificielle, ce qu'on est en train de faire, c'est de nous assurer que ce rating, c'est-à-dire ce risk rating du client, est fait non seulement de manière continue pendant que le client travaille avec nous, mais également de manière automatique. Donc le client aura beaucoup moins de temps à attendre pour une transaction. Il peut envoyer une transaction ce matin, même de 10 millions, 15 millions, 20 millions d'euros. Ce sera effectué le même jour ou bien en quelques minutes. À l'objectif. Là, après, le mieux, je vous conseille de ne pas prendre des faits parce qu'ils ne sont pas forcément. Voilà. Et ensuite, vous mettez juste imprimé. La suivante, voilà, parce que là, c'est les stickers. Et ensuite, imprimé. Vous choisissez le nombre d'exemplaires que vous souhaitez. Si vous en souhaitez 1, 2, 3, 4. Donc, imprimé, voilà. Vous choisissez le nombre d'exemplaires. Et ça sort juste ici. Après, je vous. Et ça sort tout de suite. Ça sort exactement, ça sort tout de suite. Ah bah alors moi je vais le faire aussi. Avec plaisir. C'est fait pour ça. Ok. C'est bien sa petite table. Voilà. Et en plus je vais sortir à la télé, attention. Pierre Bernin. Je suis directeur des ressources humaines au sein de Ecobank International. Et ma mission consiste tout simplement à pouvoir mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines définie par la direction générale
en liaison avec la direction des ressources humaines du groupe. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'entends rien. Bonsoir à tous. Bon, je vous présente Léo Kadi. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous présente Léo Kadi et Bakissé, qui est la maîtresse de cérémonie de ce soir. C'est bien ça, Léo Kadi? Absolument. Donc il y a une nouvelle pour nous. Vas-y, Léo Kadi, on t'entend. Une nouvelle? Ah oui, j'espère que vous avez bien profité de votre cocktail pour échanger entre vous, pour revoir peut-être des collègues que vous n'avez pas vus en certain temps. Je vais vous inviter à me rejoindre à la salle d'à côté. Vous avez reçu à l'entrée des petites étiquettes avec vos noms et donc on va regarder combien vous êtes, j'allais dire, votre dextérité à retrouver votre table dans la salle. En 5 minutes. J'espère qu'on nous l'annonce. C'est nommé. On nous annonce ou pas? Non, bien sûr. Le nom de la table. Et enfin, m'occuper du personnel, c'est de faire en sorte que Ecobank soit l'entreprise de choix. Et dans cette lignée, nous avons mis pas mal de choses en place. Et la dernière en date, c'est notre récent déménagement dans des nouveaux locaux que je vous invite à visiter à La Défense. On a vu que la moyenne d'âge tourne autour de 38 ans. Comment vous, à votre niveau, vous arrivez à gérer ce maillage-là? Alors, de toute façon, je pense qu'a priori, on ne procède pas à une certaine discrimination. Bon. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est effectivement, on diversifie nos sources de recrutement. Nous n'avions pas une source de recrutement unique. On les diversifie, on utilise plusieurs canaux. Et avec l'utilisation de ces différents canaux, il y a un maillage qui est fait de manière à pouvoir obtenir évidemment des profils variés, divers, parce que un des fondements du groupe Ecobank consiste évidemment à la valorisation de la diversité. Alors aujourd'hui, on parle énormément de One Team Spirit. Au sein de Ecobank, comment est-ce que ça s'illustre? Alors, bon, au lieu évidemment de rester sur les anglicismes, c'est-à-dire que c'est l'esprit d'équipe en fait. Bien. Alors, c'est à 3 niveaux que cela se joue. Le premier niveau, c'est au niveau du groupe Ecobank qui lance un certain nombre d'initiatives pour essayer évidemment de fédérer l'ensemble des acteurs du groupe à travers des initiatives comme l'excellence client. C'est-à-dire c'est un processus par lequel l'ensemble des collaborateurs eux-mêmes choisissent parmi les collègues celui évidemment qui a excellé dans une période donnée à la qualité du service. Donc c'est une désignation qui est faite par les pairs. Alors ça c'est une initiative groupe et il y a des initiatives au niveau de la direction générale. Parmi ces initiatives, il y a par exemple les matinées d'entreprise, c'est des petits déjeuners qui sont organisés à l'initiative de la direction générale pour un principe autour d'un café, essayer de faire un principe converger l'ensemble des collaborateurs sur des discussions qui permettent de mieux se connaître, de mieux s'apprécier et de pouvoir en principe franchir
les silos naturellement, des barrières qui ne permettent pas aux gens de travailler ensemble. Et c'est ainsi progressivement qu'avec le temps, il se sédimente évidemment cet esprit d'équipe. Et puis il y a aussi évidemment une troisième dimension qui celle-ci est impulsée par le bas, par la représentation évidemment des salariés de l'entreprise qui organisent des after-work, des activités ludiques et récréatives comme des kartings où on se retrouve, on ne parle pas boulot, on essaye de pouvoir se connaître, on est évidemment plutôt sollicité par d'autres activités extra-professionnelles et c'est ainsi que, chemin faisant, on apprend à se connaître, à devenir des amis, à pouvoir se sentir solidaire dans un but évidemment d'être solidaire pour atteindre globalement les objectifs qui sont fixés à notre organisation. À qui le patron va-t-il remettre le prix Best Employee? Reconnaissez avec moi humblement que c'est la plus belle femme de ce soir. Toutes les femmes sont belles, mais madame, moi j'aime votre robe. Robe là, cabriolet, ça j'aime. Ça c'est une robe cabriolet. Vous l'étiez, ça passe. La photo. Madame, faut faire photo, madame. Monsieur le directeur, le micro. Attendez, madame, voilà la photo là. Tailleur qui a posé ça là, il est bien. Ça c'est un tailleur. Voilà, c'est un tailleur. Nous avons la chance d'appartenir à un grand groupe, premier groupe panafricain, présent dans 33 pays. Aucun groupe bancaire aujourd'hui n'a autant de réseaux étendus sur l'Afrique. Cette appartenance au groupe Ecobank nous donne une forme de force concurrentielle par rapport à nos concurrents. C'est que nous avons, à travers Paris, nous représentons donc un petit peu le pont entre l'Afrique et le reste du monde. Nous avons également une salle des marchés qui nous permet de faire des cotations sur plus de 52 devises à travers le monde. Nous pouvons, de la salle des marchés, coter sur toutes les devises. Et aussi faciliter le commerce international. Nous avons une connaissance de ce continent qu'aucun groupe bancaire aujourd'hui n'a. Donc tout ceci nous donne une force et un atout indiscutable que nous pouvons mettre à la disposition de nos clients qui aujourd'hui fait de nous la banque de choix pour opérer en Afrique et à travers le monde. Je travaille pour Ecobank depuis 2011 et depuis 2020 j'ai rejoint Ecobank International à Paris pour avoir la charge des grands comptes. Donc ce qu'on appelle grands comptes, en fait, c'est être en relation avec les sièges des multinationales européennes qui opèrent en Afrique pour le compte de tout le groupe Ecobank. Quelle est aujourd'hui l'empreinte relationnelle de l'institution? Écoutez, en fait, vous parlez d'une institution qui a pignon sur rue dans 35 pays africains, qui est une institution incontournable en fait en Afrique, de par sa présence, mais de par la connaissance qu'elle a des marchés africains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les grandes multinationales qui sont européennes, je ne citerai pas de nom, mais vous les connaissez, et qui sont présentes dans 20, 30, 40 pays africains, n'ont d'autre choix que de compter sur une institution qui est solide et qui continue en fait à les servir d'une manière cohérente en fait, d'un pays à un autre. C'est ça le plus important, d'avoir vraiment une institution bancaire qui vous accompagne, quelle que soit votre stratégie d'implémentation et de croissance en Afrique. Et l'intérêt d'avoir Ecobank International, c'est de faire la jonction entre ces multinationales-là et tout ce que nous faisons en Afrique comme activité commerciale dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui dont on a besoin pour faire développer le continent. D'accord, alors dernière question, comment vous, par rapport à votre service, vous arrivez à connecter les différentes filiales? Alors, on est dans la CANA, n'est-ce pas? Nous sommes les milieux offensifs. C'est nous qui tirons la balle et qui donnons la balle aux attaquants en filiale pour marquer les buts. C'est pas autre chose. Donc,
quand moi j'échange avec les directeurs financiers groupes des grandes multinationales ici à Paris, en Suisse ou en Belgique, etc., l'idée c'est de comprendre exactement quel est leur plan d'action en Afrique, d'obtenir le maximum de business possible pour nos filiales et en l'occurrence Ecobank International, et puis de passer la balle à mes collègues localement pour qu'ils fassent le nécessaire et agrandir ainsi notre part de marché sur ces clients importants. C'est à ce moment précis que nous faisons donc une pause. Comme on vous le dit souvent, le monde bancaire qui est un milieu très 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 fermé. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité, le privilège d'être là pour vous permettre de comprendre quelques codes, pas tous les codes, mais quelques codes pour permettre de mieux comprendre le fonctionnement de certaines institutions financières. Je suis directrice du trade et du corporate chez Ecobank International. Ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui touche au financement du commerce international et je couvre aussi plus généralement la relation avec les entreprises. Alors un mot sur les différentes innovations en termes commerciaux. Alors en termes commerciaux, je ne sais pas si on peut dire qu'on peut parler d'innovation vraiment. Ce qui est certain, c'est qu'on arrive à faire la différence parce qu'on écoute nos clients, on essaye de comprendre leurs contraintes, leurs besoins dans un environnement africain qui est évolutif, qui peut connaître des changements assez brutaux, de façon à leur proposer, grâce à notre connaissance, à notre compréhension du continent et aux meilleures techniques bancaires européennes, les meilleures options pour eux, pour répondre à leurs besoins. Alors pour les entreprises et les clients qui n'ont pas encore travaillé avec Ecobank, vous, qu'est-ce que vous leur dites? Alors je leur dirais que grâce à la présence du groupe Ecobank dans 33 pays d'Afrique, grâce à une équipe de professionnels tous reconnus et experts dans leur domaine, on est en mesure aujourd'hui d'être le partenaire régional idéal pour les entreprises qui travaillent en Afrique ou qui veulent travailler en Afrique. Donc je leur dirais de venir nous voir. Alors dernier mot, comment est-ce que vous vous projetez avec Ecobank? J'espère qu'on va pouvoir continuer la belle aventure qu'on a commencée au sein d'Ecobank International. Ça fait 15 ans aujourd'hui, c'est pour l'instant une belle réussite. On a réussi à construire un esprit de famille qui est très fort. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça pendant encore les 15 prochaines années. Celui qui vous a convié pour célébrer sur un petit air d'introduction, merci monsieur le DJ, son arrivée. Merci de vous lever et d'applaudir cet invité mystère. Attention Didier Drogba. Ah non. Hey! Il y a qui dedans? Dans la vie d'une entreprise, c'est très important. On pourrait même parler de maturité. Un mot sur cette célébration et cet anniversaire. Vous avez raison, c'est vrai que 15 ans, ça paraît jeune dans l'industrie bancaire, mais 15 ans, nous avons également fait beaucoup de choses. L'heure aujourd'hui est à la célébration. C'est vrai, cela mérite, puisque vous l'avez dit vous-même, vous avez vu un petit peu les résultats que nous avons pu obtenir durant ces 15 dernières années. Mais aussi, l'heure est à la réflexion, parce que cela ne doit pas nous empêcher de penser à concevoir de nouveaux produits, des produits innovants pour accompagner nos clients, pour être plus proches de nos clients. Mais il ne faut pas non plus que ces résultats obtenus au bout de ces 15 années nous poussent à la complaisance.
On doit rester extrêmement vigilant pour préserver nos acquis, préserver tout ce que nous avons pu faire. Nous travaillons dans un environnement extrêmement réglementé et donc tout ça, ça doit nous pousser à encore plus d'efforts pour tenir les caps et continuer le développement de cette institution tout en respectant extrêmement rigoureux et pouvoir faire face à tous les défis qui s'offrent à nous pour l'avenir. Votre mot de fin à toutes les parties prenantes ce soir? D'abord, c'est mes mots de remerciement et de félicitations vraiment à l'ensemble du personnel d'Ecobank International. Mes mots également pour le groupe Ecobank qui m'ont fait confiance en me nommant donc à la tête d'Ecobank International depuis 3 ans bientôt. Mes mots de remerciement à tout le conseil d'administration d'Ecobank International, puisque c'est sous leur autorité que nous mettons en place notre stratégie et cela nous permet donc véritablement de travailler en nous assurant que vraiment nos arrières sont assurés. Merci d'avoir suivi cette émission, une émission très enrichissante. C'était un événement exceptionnel, 15 ans d'anniversaire de cette structure, de cette institution qui se veut être aujourd'hui une institution financière internationale, non seulement sur le continent européen et bien sûr sur le continent africain. Comme je le dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise, pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Le maestro Olivier Nogo réalisait encore cette émission. Je vous donne donc à très bientôt sur Vox Africa.